Qu'apprend-on lorsqu'on ouvre un livre de psychanalyse? Qu'est-ce que chacun cherche ou voudrait y trouver? Sur quel point, comme le disait Freud, chacun est-il excité ou reste-t-il indifférent dans la mesure des conflits qui l'agitent au moment de sa lecture? Au fond, qu'est-ce que chacun veut savoir et veut apprendre lorsqu'il ouvre un livre de psychanalyse? Oedipe Le Salon a le mérite d'intervenir et d'interpeller les psychanalystes à cet endroit, celui de la littérature analytique dans sa diversité. Une diversité que le numéro 33 de la revue Essaim avait appelée la jungle de la littérature analytique. J'ai très souvent le sentiment que les analystes se lisent peu entre eux. Ils se lisent peu entre eux, se restreignant souvent à lire les travaux de leurs écoles, et ils discutent peu entre eux. Ils se discutent peu entre eux, et plus encore, il est extrêmement rare qu'ils aillent jusqu'à prendre acte qu'un livre, qu'un auteur, quand cela arrive, peut faire une proposition originale. Originale au point de se dire qu'il y a un apport qui irait jusqu'à une incidence sur la pratique de l'analyste. Un livre donc qui atteindrait l'analyste jusqu'au lieu de sa pratique et par là même de son rapport à la psychanalyse. Voilà peut-être ce que j'attends d'un livre de psychanalyse. C'est qu'il me fasse considérablement, et j'allais dire décisivement, réfléchir à ma pratique d'analyste. Qu'il me mette en question comme analyste et participe de ma formation. Et pour cela, il faut qu'il m'interpelle sur la place que j'occupe comme analyste et l'action qui en découle. Qu'il ait en somme une valeur de transfert et d'interprétation. Et cela, je dois dire que je le trouve trop rarement dans ce qui se publie aujourd'hui. Trop rares sont, à mon goût, les ouvrages qui vous interpellent au point où il s'agirait pour vous de penser votre action comme analyste dans la pratique, mais aussi dans les liens aux autres psychanalystes. Eh bien, le livre que je suis venu soutenir ce soir répond pour moi de cette exigence d'interpeller ma fabrique d'analystes, la manière dont je réponds à la place assignée par le transfert, et notamment dans ce livre, le transfert psychotique, et le lien à la communauté analytique. Ces points-là sont attrapés par le livre, probablement parce qu'il s'agit d'un cas présenté et exposé par une analyste anglaise, Pearl King donc, que ce cas est commenté par Lacan à un moment précis de son enseignement, et que ce cas ici, dans ce livre, est traduit pour la première fois en français, puis commenté par deux analystes, Nicolas Guérin et Marie Lenormand. Il y a un enchâssement de lecture et d'interprétation qui font le cas. Un livre donc tressé de plusieurs brins, solidaires, déployant plusieurs dimensions entremêlées, dimensions interpellant l'analyste, comme le dirait Lacan, le pressant de donner ses raisons, à la fois dans sa pratique, dans le rapport de transfert qu'il peut entretenir à l'école à laquelle il appartient, et dans son lien aux autres analystes, notamment concernant la communication entre analystes. Les trois contributeurs de ce livre, donc Nicolas Guérin, Sylvain Maubrun, qui a assuré la traduction, et Marie Lenormand, soutenu par le comité de rédaction de la revue Essaim de la collection GRS qui est associée à cette revue, ainsi qu'Éric Porges qui en propose une introduction, ont pris acte de ce commentaire par Lacan du cas de Pearl King. Ce cas a été présenté dans des congrès par Pearl King, il a été commenté ensuite par Lacan par deux fois dans son séminaire « Les problèmes cruciaux pour la psychanalyse », puis ensuite dans le texte « Mise en question du psychanalyste » qui a été publié dans la revue Ornicard par Jacques-Alain Miller en 2021. Au regard donc de ce que je disais en introduction, nous retrouvons l'essentiel de l'enjeu de ce livre. C'est un problème crucial pour la psychanalyse que de mettre en question le psychanalyste. Voilà une leçon incontournable à mon avis de ce livre. Un cas, c'est la mise en question du psychanalyste. Le cas, c'est donc cette mise en question. Il en est ainsi dans ce livre de la question de la direction de la cure, du rapport de l'analyste au désir de l'analyste et au contre-transfert, de sa formation et de la remise en question par lui de celle-ci, qui dépend du lien qu'il entretient avec les transferts qui ont présidé à sa formation, soit son lien au sujet supposé savoir, en tant qu'il se déploie sur les scènes institutionnelles, les scènes d'école. Et la portée va jusqu'au lieu de déploiement de son dire, le dire de l'analyste, sur les scènes du public de la psychanalyse. Ici, les congrès pour Pearl King, le public de son séminaire pour Lacan, son école et l'IPA. Ces dimensions-là sont donc solidaires et font le nœud du cas. De tenir ensemble ces dimensions se trouve son originalité et sa rareté. Ce livre, donc, j'oserais le dire, est une perle,
ne pouvais pas le contourner. Il trouve son originalité de déployer ses dimensions, mais d'abord de proposer pour la première fois au lecteur une traduction française du cas de Perking. Traduction assurée par Sylvain Maubrun, je viens de le dire à l'instant. Donc, ce livre allie dans un équilibre, je trouve, assez rare, la puissance d'un questionnement proprement psychanalytique, à la clarté de la démonstration, de la présentation des contextes temporels et institutionnels, d'un moment donc précis de l'histoire de la psychanalyse, et du référencement de textes dont sont savants les universitaires que sont aussi Nicolas Guérin et Marie-Le Normand. Donc les textes et les références sont présentés clairement et avec précision, prenant appui sur des sources fouillées et documentées qui permettront au lecteur de prolonger ses lectures et son travail. Le livre prend pour point de départ le commentaire par Lacan du cas de Perking et l'intérêt de ce commentaire quant à ses enjeux cliniques, épistémiques et politiques. Et il est saisissant de mesurer que jusqu'ici, ces commentaires de Lacan, aussi importants soient-ils, n'ont fait l'objet d'aucun commentaire par ses élèves, voire même n'ont que rarement été mentionnés. C'est tout à fait saisissant de mesurer que tout ce fragment qui est dans les problèmes cruciaux n'a jamais été commenté. Donc, l'enjeu clinique est celui noué de la direction de la cure des sujets psychotiques et du repérage de l'analyste quant au contre-transfert. Notion que Lacan met en question et en tension avec celui du désir de l'analyste. Il y expose ici ce qui en fait les coordonnées et la pertinence. Concernant la cure psychanalytique des sujets psychotiques, il y a un enjeu nosographique pour l'analyste, qui est souligné dans le commentaire de Nicolas Guérin, le lien de la nosographie psychanalytique à la nosographie psychiatrique, à partir du repérage par l'analyste du transfert et plus précisément de l'incidence sur lui de l'objet A. C'est l'incidence de cet objet sur l'analyste qui fait l'orientation du psychanalyste dans la cure, la place qu'il occupe dans le transfert au regard de la demande et du désir. S'en déterminent les coordonnées même de son action, de l'interprétation au maniement du transfert. Le débat y est vif avec les anglo-saxons et leur pensée de l'objet, s'y donne à lire l'apport décisif de Lacan et sa portée pratique et clinique. Cette thématique emporte avec elle la nécessité d'un débat actuel à partir de la question où en sont les psychanalystes, où en sommes-nous avec les cures des sujets psychotiques. Concernant cela, ce travail prolonge d'autres travaux de Nicolas Guérin et la critique qu'il a pu porter aux conceptions déficitaires des psychoses qui se déploient ici et là, critique de ces conceptions promues par beaucoup d'analystes lacaniens relevant d'une psychothérapie un peu orthopédique des psychoses, c'est le qualificatif de Nicolas, voire niant la possibilité d'une psychanalyse pour les sujets psychotiques. À rebours, ce livre permet d'importants repérages quant à la direction des cures. Au regard de ces enjeux, ils sont associés les enjeux épistémiques qui concernent la doctrine et la formation de l'analyste. Nous sommes au cœur de la nécessaire invention par Lacan de l'objet A, à ce moment-là de son enseignement, mais également de sa critique du contre-transfert comme névrose de l'analyste, sa pensée du quant autre et donc de sa théorie du nom du père. La place de la théorie de l'analyste et de son école dans sa formation, notamment concernant l'usage du contre-transfert, mais plus encore de l'appréhension de ce qu'est l'autre, le grand autre, y sont centrales. Et nous y lisons jusqu'où cela peut atteindre l'analyste dans ses effets, la théorie de ses effets, puisque c'est à cet endroit que porte le commentaire de Lacan. Et nous lisons chez Perking une adhésion, puis une déprise, c'est ça qui fait l'intérêt de l'affaire, de la théorie du parent défaillant ou traumatique promu à l'époque dans les écoles anglaises, et qui n'est tout de même pas sans de forts échos avec les promotions actuelles de théorie de pratique quant au dit trauma, dont la théorie lacanienne permet une séparation, à mon avis, salutaire. Donc, ce sont les voies par lesquelles Perking fait savoir sa déprise de ce qu'on lui a appris, et la rectification dans la direction de la cure qui en découle, qui retiennent particulièrement l'attention. On peut y lire le trajet d'une analyste qui peut mettre en question son lien de transfert à ceux qui le forment, prendre ses distances du sujet supposé savoir et inventer, au plus près du savoir qui se lie dans le dire analysant, les incidences de l'objet sur elle, l'analyste, et donc sur sa pratique d'analyste. Les enjeux de transfert, d'assujettissement et de séparation, les liens de séparation, sont donc déterminants à la fois du transfert dans la cure, du côté de la psychanalyse en intention, et du transfert en extension dans les liens qui font et défont la communauté des analystes. Il est rare, voire unique, de pouvoir lire de manière aussi explicite ces enjeux-là, et cela est dû aux commentaires, aux interprétations que proposent Nicolas Guérin et Marie-Le Normand.
proposition de Lacan de penser les dimensions de la psychanalyse en RSI, et notamment de la place dans la structure qui occupe le nom du père et les effets de sa forclusion, prennent leur dimension et s'y lisent leur pertinence dans l'appréhension de l'expérience analytique, notamment les effets dans la pratique. Donc l'enjeu épistémique est là de taille pour Lacan à l'époque, mais se prolonge dans notre actualité. Enjeu clinique, épistémique, mais aussi donc politique, au sens de la politique de la psychanalyse, puisque ce moment où interviennent ces commentaires de Lacan est celui de la séparation de Lacan avec l'IPA, notamment Lacan comme objet à rebut qu'il est pour elle, qu'il est pour l'IPA, et fondation de son école. Discuter Pearl King, c'est discuter quelqu'un qui a une place de pouvoir importante dans l'IPA à l'époque. Ce que retracent les textes et particulièrement les éléments historiques apportés par Marie Lenormand. L'enjeu quant à la formation des analystes, la mise en place d'institutions, les dispositifs qu'une institution peut déployer pour œuvrer à la formation sont de taille. Nous sommes au seuil de la proposition quant à la passe, proposition articulée autour de l'écoute du désir de l'analyse, dont Lacan déploie ici les repérages cliniques et théoriques. Et il s'agit aussi, bien sûr, des formes et des voies de l'enseignement de Lacan, notamment son recours aux commentaires de cas, puisque c'est la dernière fois ici que Lacan le fera. Nicolas Guérin en propose des hypothèses pour en donner les raisons, des raisons, selon lui, liées à la structure impliquée dans les conditions de transmission de la clinique psychanalytique, notamment le lien entre la logique et les effets de sens, la structure du signifiant et du signifié, qui font dire à Lacan que rien ne prépare l'analyste à discuter de son expérience avec son voisin. Il faudra donc ce qu'il appellera des dispositifs indirects pour cela. Je conclurai par quelques mots sur les effets de travail inattendus produits par cette publication. Le livre a été présenté et discuté à Aix-en-Provence, à Toulouse et à Paris. Il le sera l'année prochaine à New York. Il a suscité une journée d'études de l'instance lacanienne l'année dernière et occasionnera un numéro de la revue Essaim l'année prochaine. Pareil réussi donc que de mettre à la question les psychanalystes et de réaliser la mise en œuvre de leurs discussions. Pour toutes ces raisons et d'autres que chacun trouvera à sa lecture, j'espère que l'électorat de ce prix Oedipe saura lui donner par son vote la place et la reconnaissance qu'il mérite.